Bonjour les amis. Aujourd'hui une nouvelle histoire. Les bottes de 7 lieues et le mystérieux voyageur. L'histoire commence. Au cœur d'une forêt ancienne, où les arbres centenaires touchaient le ciel et où la mousse tapissait le sol comme un tapis de velours, vivait un jeune écureuil roux nommé Noisette. Curieux comme tous les écureuils, il passait ses journées à explorer les moindres recoins de son domaine. Chaque matin, il se réveillait au chant des oiseaux et à la douce lumière du soleil filtrant à travers les feuilles. Il adorait grimper aux branches, sauter d'un arbre à l'autre et découvrir les merveilles cachées de la forêt. Un matin baigné de rosée, alors qu'il sautait avec agilité de branche en branche, Noisette aperçut quelque chose d'étrange au pied d'un immense chêne, un arbre si vieux qu'on disait qu'il avait vu naître la forêt elle-même, une paire de bottes. Ces bottes étaient imposantes, faites d'un cuir épais et usé par le temps, mais elles semblaient aussi imprégnées d'une magie discrète. Intrigué, Noisette s'approcha et les examina avec ses petits yeux brillants. Drôle de chaussures, pensa-t-il en les inspectant. Soudain, une voix grave retentit dans l'air frais du matin. C'était Archibald, un hibou grand-duc majestueux, dont le plumage gris se fondait parfaitement avec l'écorce de l'arbre. « Ce sont les bottes de 7 lieues, jeune Noisette, dit-il d'une voix sage et profonde. Elles appartenaient autrefois à un voyageur mystérieux, un être bienveillant qui parcourait le monde pour aider les créatures dans le besoin. » Intrigué par cette histoire fascinante, Noisette ne put résister à l'envie d'essayer ses bottes magiques. Bien que sa petite taille rendît cela difficile, il réussit à enfiler une botte. À sa grande surprise, son pied glissa à l'intérieur sans difficulté. Aussitôt, une sensation étrange le parcourut, comme une vibration d'énergie qui lui donnait des ailes. Il fit un pas, et le paysage autour de lui se brouilla. En une fraction de seconde, il se retrouva à l'autre bout de la clairière, à une distance qu'il n'aurait jamais pu parcourir en temps normal. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise alors qu'il réalisait ce qui venait de se passer. Émerveillé par cette expérience incroyable, il essaya de nouveau et se retrouva instantanément près d'une cascade scintillante, dont les eaux cristallines chantaient une mélodie douce. « Incroyable !» s'exclama-t-il, le cœur battant d'excitation. Archibald hocha la tête avec un sourire entendu. Ces bottes ont une longue histoire, Noisette. On raconte que leur ancien propriétaire aidait les animaux perdus, les voyageurs égarés et tous ceux qui avaient besoin d'un coup de main. Touché par cette histoire émouvante et inspirante, Noisette décida d'utiliser les bottes à son tour pour aider ceux qui en avaient besoin dans la forêt. Il se mit en route pour explorer davantage son environnement avec cette nouvelle capacité incroyable. Sa première aventure fut d'aider un jeune lapin nommé Flocon qui avait perdu son terrier après une violente tempête. Grâce aux bottes magiques, Noisette parcourut rapidement la forêt et retrouva le terrier enfoui sous des branches tombées. Flocon était ravi et remercia chaleureusement Noisette pour son aide. Ensuite, il rencontra une famille de renards affamés dont les petits avaient le ventre vide. Sans hésiter, Noisette utilisa ses nouvelles compétences pour transporter des baies sauvages qu'il avait découvertes non loin de là. Les renardeaux sautèrent de joie en voyant la nourriture apportée par leur nouvel ami. Mais l'une des aventures les plus mémorables fut lorsqu'il aida un hérisson nommé Épine à traverser une rivière impétueuse. Le courant était fort et Épine avait peur de se noyer. Avec courage et détermination, Noisette le transporta sur son dos d'une rive à l'autre en utilisant les bottes pour parcourir la distance en un clin d'œil. À chaque voyage qu'il entreprenait avec les bottes magiques, Noisette rencontrait des animaux qui lui parlaient du mystérieux voyageur qui les avait aidés par le passé. Il décrivait un être bon et généreux dont l'aide était toujours précieuse dans des moments difficiles. Un jour, alors qu'il se reposait près d'un lac paisible après une longue journée d'aventure, un vieil homme aux cheveux blancs et au regard doux apparut devant lui. Il portait des vêtements simples mais usés par le temps, et un sourire chaleureux illuminait son visage. « Je vois que mes vieilles bottes te servent bien, jeune écureuil, dit-il d'une voix calme et sereine. Je suis heureux de voir qu'elles sont entre de bonnes mains. » Noisette, rempli de respect et d'admiration pour cet homme mystérieux, lui rendit les bottes avec gratitude. L'homme enfila alors les bottes et fit un simple pas avant de disparaître à l'horizon comme s'il se fondait dans la lumière du soleil couchant. À ce moment-là, Noisette comprit une chose importante, le mystérieux voyageur n'était pas une seule personne mais plutôt un symbole, l'esprit d'entraide et de générosité qui se transmettait de cœur en cœur à travers les âges. Même sans les bottes magiques désormais disparues avec leur ancien propriétaire, Noisette continua d'aider ceux qui croisaient son chemin. Inspiré par cette belle leçon sur la bonté et l'altruisme, il réalisa que la véritable magie ne résidait pas dans des objets extraordinaires mais dans les actes simples mais puissants de gentillesse envers autrui. Et vous, chers amis lecteurs? Si vous aviez la possibilité de voyager à travers le monde comme Noisette avec ses bottes magiques ou même sans elles, quels actes de gentillesse accompliriez-vous? Quelle empreinte laisseriez-vous derrière vous? Car au fond, c'est notre capacité à aider les autres qui crée la véritable magie dans ce monde. Ainsi se termine l'histoire du jeune écureuil roux nommé Noisette et des bottes de 7 lieues, un récit sur l'amitié, la générosité et le pouvoir des petites actions qui peuvent changer des vies. Bonne journée les amis, à bientôt.